La Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a tenu une audience publique le lundi 29 juin 2009 afin d'entendre les parties avant de rendre une décision sur la mise en liberté provisoire ou le maintien en détention de M. Jean-Pierre Bemba, comme le prévoit le règlement de procédure et de preuve de la Cour. La juge Ekaterina Trendafilova, en tant que juge unique, a ouvert l'audience, a fait un bref historique de l'affaire et a rappelé aux parties les règlements guidant les procédures. Maître Aimé Kilolo, conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba, est le premier à avoir pris la parole et présenté les arguments de la défense en faveur d'une libération conditionnelle de son client. J'en viens directement à votre décision du 15 juin 2009 sur la confirmation de charges. À la lecture de cette décision, on découvre directement qu'il y a en tout cas une réduction significative des charges qui étaient contenues dans l'acte d'accusation du procureur. Vous constatez que le principal de cet acte d'accusation a été totalement rejeté par votre décision. Et aujourd'hui, ce que nous observons, ce que nous notons de cette décision, c'est que M. Jean-Pierre Bemba n'a jamais pris part personnellement, n'a jamais été impliqué dans un plan criminel dans le but de commettre des exactions contre la population civile centrafricaine. Nous notons aussi que M. Jean-Pierre Bemba a effectivement pris un certain nombre de mesures pour réprimer les auteurs des prétendus crimes. Nous observons aussi que votre décision considère que M. Jean-Pierre Bemba n'en a pas fait assez pour stopper les crimes et en punir les auteurs. Nous notons surtout que le procureur n'a pas convaincu par rapport à ses allégations principales sur la responsabilité personnelle de M. Jean-Pierre Bemba. Je voudrais tout de suite, si vous me le permettez, Madame la Présidente, vous dire que M. Jean-Pierre Bemba demande sa mise en liberté. Il demande sa mise en liberté et il a déjà fait choix de quelques états d'accueil qui pourraient l'héberger pendant la durée de sa liberté provisoire. Et je vais d'ailleurs d'emblée vous communiquer les 6 raisons pour lesquelles M. Jean-Pierre Bemba a fait choix de la Belgique, du Portugal et de la France. Première raison, parce que M. Jean-Pierre Bemba a tout son centre d'intérêt en Belgique et au Portugal et des liens sociaux très importants en France. Son épouse réside en Belgique, entre la Belgique et le Portugal, la scolarité des enfants qui est située en Belgique, il a des propriétés immobilières dans ces pays, il a des comptes bancaires, il a un avion qui est saisi au Portugal. Et donc tous ces éléments, ce centre d'intérêt supprime nécessairement le risque de fuite. Selon la défense, le Portugal, la Belgique et la France rempliraient les conditions nécessaires leur permettant de surveiller le séjour de l'accusé sur leur territoire et de garantir que celui-ci se présentera devant la Cour dès que besoin. Ces 3 pays sont des États parties au statut de Rome, ils sont proches des Pays-Bas, ils ont la capacité d'assurer une bonne coopération, dans le passé ils ont d'ailleurs déjà coopéré avec la Cour, et ils sont éloignés des pays dans lesquels les témoins résident. La défense a soutenu la demande de libération conditionnelle en apportant des exemples de pratiques similaires de la part d'autres tribunaux internationaux. Et ce qui est frappant, et j'en termine par là, c'est que c'est des personnes qui, à tout le moins, ont vu leurs charges confirmées comme supérieures hiérarchiques au même titre que M. Jean-Pierre Bemba, qui ont présenté des garanties similaires et qui ont été remises en liberté. Mais ce qui est surtout frappant, Madame la Présidente, c'est qu'il y a des personnes parmi celles-là qui ont vu leurs charges confirmées au titre de la responsabilité personnelle pour des crimes atroces à Srebrenica et ailleurs.
Mais ces personnes ont été remises en liberté et ils se sont représentés. Pourquoi ou aurions-nous encore de motifs de craindre pour M. Jean-Pierre Bemba? Si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a lieu de remettre M. Jean-Pierre Bemba en liberté. Je vous remercie. Petra Knauer, premier substitut du procureur, s'est adressée à la Cour pour le bureau du procureur et a demandé au juge de rejeter la requête de la défense et de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention. With respect to ensuring appearance. En ce qui concerne la comparution de la personne, l'accusation estime que maintenant que les charges contre lui ont été confirmées, il existe des motifs supplémentaires d'estimer que la détention de l'accusé doit être maintenue. Dans la décision au titre de l'article 61, 7a et b des statuts sur les charges, la Chambre a estimé à l'unanimité qu'il y avait des raisons suffisantes et des éléments de preuve suffisants pour penser que Jean-Pierre Bemba était de jure le président du MLC et commandeur en chef de la LC et de facto avait le contrôle des commandants du MLC et petit b que Jean-Pierre Bemba était pénalement responsable au sens donné par l'article 28A du statut concernant les crimes suivants: crimes contre l'humanité de meurtre et viol et crimes de guerre de meurtre, viol et pillage. En ce qui concerne le fait de s'assurer ou de garantir que l'accusé ne fait pas obstacle aux enquêtes ou à la procédure, les conditions stipulées à l'article 58.1 b petit 2 des statuts existent et sont toujours applicables. Et la détention doit être maintenue pour garantir sa comparution maintenant que les charges ont été confirmées et pour s'assurer qu'il ne fasse pas obstacle ou ne compromette pas le déroulement de l'enquête ou de la procédure. Étant donné que les charges ont été confirmées contre l'accusé, il existe un risque substantiel qu'il se soustrait à la justice au vu de la gravité des charges confirmées contre lui et étant donné le fait qu'il fait face à une peine privative de liberté de longue durée. De plus, l'accusation estime que depuis la troisième décision sur la remise en liberté provisoire, aucun changement substantiel n'est intervenu en ce qui concerne les considérations soulignées dans les conclusions du juge unique dans cette décision. Par conséquent, toute requête visant à envisager une remise en liberté provisoire au titre de l'article 63 du statut doit être rejetée. Jean-Pierre Bemba s'est adressé lui-même à la Cour lors d'une session à huis clos. La juge Ekaterina Trendafilova a ensuite clos l'audience. The single judge. Le juge unique demande aux pays suivants la République du Portugal, le Royaume de Belgique et la République française et au Royaume des Pays-Bas comme État hôte de soumettre leurs observations au plus tard le 10 juillet à 16 h. Concernant, premièrement, la remise en liberté provisoire de M. Jean-Pierre Bemba et deuxièmement, sur les conditions, le cas échéant, qui devraient être imposées dans le cadre de la règle 119 du règlement de procédure et de preuve, afin de permettre aux États dans lesquels M. Bemba souhaite être remis en liberté de l'accepter sur leur territoire. Une décision concernant la requête de M. Bemba concernant sa remise en liberté provisoire sera prise en temps voulu, une fois que la Chambre aura reçu les réponses des États concernés.